Comment reconnaître qu'un élève est une mauvaise influence pour nous? D'influence de la mauvaise façon, genre d'aller consommer, foxer l'école, genre n'est pas aller à l'école pour aller au carrefour, je sais pas, des trucs comme ça. C'est vraiment des gens comme ça qu'il faut éviter. C'est un projet pour essayer de sensibiliser les jeunes qui sont en difficulté à l'école et tout. Pour donner genre un warning aux élèves qui sont en train de faire presque la même chose que ce que nous on a fait quand on était un peu plus jeunes. On était là avant eux, donc on a su ce qui s'est passé, donc on veut pas qu'ils prennent le même chemin que nous. Genre, on veut qu'ils continuent tout droit, qu'ils freinent pas un détour. Les élèves ont décidé d'aller vers quelque chose de très personnel. C'est une idée qui a été lancée par un élève. À un moment donné, il est assis puis il dit « on pourrait parler de nous ». On commençait à parler, puis on a vu que c'était genre quelque chose qui pouvait se faire, puis on s'est lancé là-dessus. Ok, ça roule ici les caméras? Non, ça roule. Allô? Bonjour. Est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Francisco. Je viens d'Haïti et j'ai 17 ans. Fallait filmer, parler de notre passé, puis dire pourquoi on est rendu ici en ce moment. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce témoignage-là aujourd'hui? Pour les jeunes qui viennent rentrer au secondaire, pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi et mes amis on a faites. Pour quelle raison tu veux pas qu'ils fassent ces mêmes erreurs-là? Parce que ton trajet va être plus long et au bout de la ligne tu vas te fatiguer puis tu vas vouloir tout lâcher. Est-ce que c'est ça qui se passe pour toi? Ouais, c'est déjà arrivé. Après ça, on est allé dans une autre école pour le présenter à les élèves et pour dire genre quoi faire, quoi pas faire, nos erreurs, nos niaiseries, les aider un peu, non? Ouais, c'était difficile parce que tu voyais tes amis qui étaient dans la même classe, ils montaient d'année puis toi tu restais dans la même classe toute seule. Puis là les autres ils réussissaient puis toi tu réussissais pas. C'était difficile émotionnellement. Parfois tu te dis qu'est-ce qui se passe, genre tu essaies de trouver des solutions, tu n'arrives pas par toi-même. Genre tu dois essayer de voir peut-être ta prof en classe ou peut-être à la maison, essayer de trouver des solutions. Penser 2 fois avant d'agir. Les profs c'est pas des ennemis, ils veulent toujours ton bien. De pas genre mêler comme les enfants qui se passent à la maison avec l'école aussi. Mettons, Adam pose une question. Là, il va falloir donner le temps aux personnes avec les C'était important pour eux d'aller à Saint-Martin. C'était une certaine zone de confort pour eux, parce que la plupart d'entre eux venaient de cette école-là. Donc, s'il y avait à s'exposer à ce point-là, c'était dans un environnement connu qu'ils voulaient le faire. C'était immense comme projet. À Saint-Martin, on avait 4 caméramans, 2 perchistes, un preneur de son. Il y avait une animatrice, puis il y avait 4 personnes qui témoignaient devant les élèves, puis il y avait 14 élèves qui étaient présents pour écouter le témoignage des élèves. L'équipe était vraiment parfaite, chaque personne savait ce qu'il devait faire, ils étaient concentrés sur sa tâche. On a bien fait ça, pas nombreux du tout, mais c'était comme si c'était nombreux. Je trouve que c'était vraiment professionnel. Moi, qu'est-ce que je fais dans l'histoire, là? Je suis venu dans la classe de Laurence faire le projet Ensemble on tourne. C'est un projet qui se fait depuis 5-6 ans dans les écoles. Nos élèves manquent un peu de maturité. Puis le fait d'arriver avec un professionnel du milieu qui les traite comme des professionnels du milieu du cinéma, je crois que ça met les élèves en situation de plus grande autonomie, puis en même temps de plus grande responsabilité, qu'ils n'ont pas souvent eu l'occasion d'avoir. Dans le fond, ça les met au défi, puis je pense que les élèves ont été en mesure de remplir ce défi-là haut la main. Là, c'est pour Guilherand, à 1449. Il y a de l'amélioration dans notre comportement. On a dû beaucoup penser, on a dû beaucoup sortir nos idées, on a dû beaucoup faire un petit travail d'équipe qui n'était pas si difficile du tout. On a bien fait ça, il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de dérangement, tout était vraiment sur un bon flow. Il y a de l'amélioration dans notre comportement, dans tout ce qu'on fait, genre... Je pense qu'il fait ça pour nous aider, je pense, pour nous donner la confiance qu'on peut y arriver, que c'est pas fini, c'est pas encore fini, si on s'y met, si on travaille. Et je pense qu'on va y arriver.
on va faire quelque chose de bon plus tard. Ça va nous aider peut-être plus tard. Je voulais qu'on réussisse le projet, qu'on le fasse tout au complet. Ben, j'ai aimé ça parce que lui-même, il était déjà impliqué dans le projet, il était déjà partant. Alors, je me suis dit, si lui, il est partant, pourquoi pas, je partirai avec lui. Je voyais le résultat de loin, je me disais que ça allait donner quelque chose de bon. Alors, je me suis donné à fond pour voir ça. Ne mélangez pas les niaiseries et les études. Quand vous êtes en classe, pensez que vous êtes en classe. Et quand vous êtes dehors, il faut le penser que vous êtes dehors. Merci, Michel. Monsieur Eric, est-ce que ça convient? C'est super bon, bravo. Moi, je suis certain que tu vas aller très loin, Michel. Merci. Juste à avoir écouté tout ça. Il me parlait, genre, il me disait, Michel avait des super bonnes idées. Genre, le fait qu'il me parlait comme ça, qu'il m'encourageait, genre, je l'ai vraiment apprécié. J'ai des élèves qui ont un gros problème d'absentéisme, mais que pour ce projet-là, se sont présentés à toutes les fois où Eric venait à l'école. Donc, au niveau de la persévérance scolaire, je crois que ça a joué son rôle. Au niveau de la réussite, ben, il ne peut pas vraiment y avoir d'échec avec ce projet-là parce que ça part de l'idée des élèves. Donc, on réalise un projet qui les intéresse. Mais j'ai une classe de 18 garçons, ils sont assez turbulents. Et puis, quand Eric est arrivé avec son projet, puis quand les élèves sont arrivés avec le sujet, je suis fait « OK, je comprends. Est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas trop. » Puis, dès qu'on leur a mis l'équipement entre les mains, c'est là que j'ai compris que ben, il y avait les élèves en classe, puis il y avait les élèves à qui on donnait une responsabilité. Et là, ça changeait du tout au tout. J'ai vu mes élèves être obligés de compter les uns sur les autres, puis le faire de façon extrêmement professionnelle, ce que j'ai pas l'occasion de voir régulièrement en classe. Fait qu'est-ce que c'est une réussite au niveau du travail d'équipe? Oui. Est-ce que ça va les aider pour leur emploi sur le marché du travail? Nécessairement. Est-ce que ça a travaillé leur motivation? Oui. Leur implication? Oui. Leur maturité? Oui. Je suis extrêmement fière de ce qu'ils ont fait comme travail. Oui, je crois que j'ai réussi. Parce que, à force d'être encouragé par ma prof et aussi Eric aussi qui m'encourageait, il me disait, genre, t'as des bonnes idées, tu peux te lancer. J'y suis allé, moi je crois que j'ai réussi. Parce que le projet, il m'intéressait. Moi, je voulais vraiment qu'ils comprennent, qu'ils ne fassent pas comme nous. Là. Moi, je dirais de juste pas se fier aux autres. J'ai appris par la manière difficile. Moi, je me suis beaucoup fiée aux autres. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que, OK, ouais, c'est quelque chose qui ne marche pas. Je peux pas continuer ma vie à fier sur mes parents, à fier sur mes amis, sur d'autres mondes. Je me suis rendu compte assez rapidement dans le projet que les élèves assumaient vraiment bien leur passé. Oui, avec des regrets peut-être, mais ils l'assumaient tellement bien qu'ils étaient capables d'en parler. Si ils veulent leur tirer quelque chose de ce que j'ai dit, ils vont tirer. Ceux qui ne veulent pas, ils ne vont pas tirer. Alors, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je pense que ça a été quand même bien fait. Ils ont besoin de se faire dire qu'ils sont capables de réaliser des choses, des projets, qu'ils sont capables de les mener à terme aussi. Puis, ben ça, c'est un projet qu'ils ont mené à terme puis qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Donc, ils sont compétents. Ça, c'en est la preuve. Le fait qu'elle voyait que notre classe n'a pas genre niaisé ni rien, le fait qu'elle a vu qu'on a pris ça au sérieux, surtout eux qui parlaient, ils faisaient le témoignage, je crois qu'on les a touchés beaucoup. Je suis fier, comme on a bien. Toute la classe, on a tous fait un bon travail. Après avoir fait le témoignage, j'ai vu ce que je pouvais faire, puis je commence à croire en moi.